Aujourd'hui, c'est la grève. Enfin, la grève. Il n'y en a qu'un seul qui fait grève. C'est Monsieur Bisou. Il fait la grève du monde extérieur. Et ça va durer toute la semaine. Il l'a décidé. Il n'a pas envie d'aller travailler, non. Il préfère rester chez lui. Chez lui, il peut lire, rester sous la couette, regarder la télé. Il peut même faire rien. Le monde extérieur, c'est trop violent pour Monsieur Bisou. Il veut rester bien au chaud dans sa bulle. Il ne veut surtout pas qu'elle éclate. De toute façon, il pleut. Alors ce matin, le programme, c'est pas de programme. Monsieur Bisou reste au lit jusqu'à être affamé, assoiffé et engourdi. C'est horrible. Il se lève pour résoudre tout ça, et après 1 heure dans sa baignoire, il s'habille pour aller bidouiller dans son garage. Il bidouille, il bricole. Un peu de tout, pas mal de n'importe quoi, et beaucoup de rien. Une erreur de manipulation plus tard, son téléphone est allumé, et il s'empresse de sonner. Quoi? Non. Pas de souci pour Bisou. À travers le garage, il jette son téléphone, qui ne rebondit même pas avant d'éclater en plusieurs petits bouts. Mais quand il a pris son téléphone, il a bien vu un nom sur l'écran. Celui de son frère. Brosse Bisou. Il se remet à bricoler, mais cette fois-ci en grognant. Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Me rendre visite? Ou me demander un service? Mais pourquoi? Il a besoin d'aide? Il est peut-être malade? Ou blessé? Qu'est-ce que j'ai fait? Avec la plus grande mauvaise volonté du monde, Monsieur Bisou se met en route. J'arrive, Bros. Il y a bien des choses qu'il a du mal à supporter à l'extérieur de sa maison. Les gens, Déjà le bruit, les gens, les trucs qui vont vite, les gens, les trucs qui sont sales, les gens, les trucs qui changent tout le temps. les gens, les gens, les gens, les gens, les Oui, gens. bon, ok, les gens, c'est bon. À l'arrêt de bus, il s'arrête entre 2 gouttes. Quelqu'un s'approche pour lui parler. T'as pas un chewing-gum, câlin? Et il se trompe de nom en plus. Monsieur Bisou se contente de répondre. Non, désolé. Il n'a pas très envie de le corriger. Comment le prendrait Monsieur Raclé? Mal, c'est sûr. Tout est fracassé désormais. Sa dignité, sa tranquillité et le confort de sa bulle. Elle a éclaté. Il sent les gouttes de pluie sur son crâne et l'eau qui remonte dans ses chaussettes. Mais heureusement, le bus arrive. Ça n'arrange pas tout. Il doit dire bonjour au chauffeur et s'acheter un ticket. Bonjour. Un ticket, s'il vous plaît. Une fois la corvée passée, il s'installe tout au fond pour reformer sa bulle. Et sécher mes chaussettes aussi. Oh non! Quelqu'un monte. Un visage presque connu. Il n'est pas sûr. C'est le pire. Il ne sait pas s'il doit dire bonjour ou faire comme si de rien n'était. Ah, mais si, il est sûr. Sûr d'avoir déjà vu cette dame quelque part. Hurle-t-il dans sa tête. Monsieur Bisou n'aime pas trop les énigmes. Alors il se triture les méninges et se remontre le film de sa vie. Ça ne le mène à rien. L'énigme descend. Lui s'agite sans sa bulle. À la bibliothèque? Non. À la radio? Non. Au marché? Dans la rue? À la bici? À la salle de sport? Au stade? À force d'agitation, il oublie son arrêt. Et c'est 2 fois trop tard qu'il réagit. Tant pis, il faut marcher. Sans bulle, il n'y a qu'une seule chose à faire pour ne pas être mouillé. Passer entre les gouttes. Pas de souci pour Bisou. C'est une activité qu'il adore, et en plus, il a bricolé une machine pour ça. Mise en route. Il est un peu rouillé, mais se débrouille comme il pleut. Un pas à gauche, puis à droite, courir jusqu'à cet arbre, en faire le tour. Attention aux gouttelettes. Un petit saut de flaque, une voiture, pas de problème. Il se plaque contre un arbre, pile au bon moment.
On court sur le trottoir, hop hop hop, sous l'arrêt de bus, un petit sprint et c'est tout sec qu'il arrive chez son frère. Tout excité d'avoir slalomé sous la pluie, il dépose son impatience sur le bouton de la sonnette. La porte s'ouvre. Ouf, son frère n'a rien. Bisou avait carrément oublié qu'il s'inquiétait. Monsieur Bisou. Bah alors, pourquoi t'appelles? Pour avoir des nouvelles. Et t'offrir un thé. Rentre, te mettre au Je sec. suis pas mouillé. Aussitôt entré, Monsieur Bisou se doute que quelque chose ne va pas. 2 paires de chaussures dans l'entrée, une veste qu'il n'a jamais vue accrochée au porte-manteau. Et un corps en plus dans le salon? Aucun doute. Son frère a un invité.